première raison, si la prière faite n'est pas dans la volonté de Dieu, même si tu jeûnes, mais si cette demande n'est pas dans la volonté de Dieu, cette prière ne sera pas exaucée. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 4. Jacques chapitre 3 verset ou plutôt 4 verset 3. La Bible dit vous demandez et vous nous recevez pas, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Tu demandes bien, mais dans tout ce que tu demandes, il n'y a pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu demandes pour la satisfaction de tes passions. Cette prière ne sera pas exaucée. Deuxième raison qui fait que nos prières ne soient pas exaucées. Si la prière que tu es en train de faire ne s'accorde pas avec les temps fixés par Dieu, tu peux demander, tu peux prier, tu peux gêner, mais si cette demande ne s'accorde pas avec les temps de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Et la prière, ou soit l'exaucement qui s'accomplit par rapport au temps de Dieu, marche avec la maturité. C'est-à-dire Dieu tient compte de cela. Parce que l'Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 5. La Bible dit chaque chose a son temps. Le mariage a son temps. Les enfants ont leur temps. Le travail a son temps. Tout ce dont il a besoin a son temps. Et ces temps se qualifient par rapport à la maturité que nous avons pour la gestion de ce que le Seigneur va nous donner. Tu peux demander aujourd'hui le mariage, mais si ta maturité ne se correspond pas avec ta demande, Dieu ne t'exaucera pas. C'est pourquoi je dis toujours aux ambassadeurs, et lorsque nous prions, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, mais demande aussi la maturité. Parce que Dieu donne toujours à celui qui est mature. La stérilité que tu vis, tu traverses aujourd'hui. Peut-être il y a des gens qui n'arrivent pas à toucher, à palper leur bénédiction. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Et ce qui fait que ce temps soit retardé, c'est ton immaturité. Parce que si tu deviens mature, rien ne te sera privé. Il y a d'autres choses. Nous les recevons auprès de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Nous avons droit d'être protégés. Nous avons droit d'être en bonne santé parce que nous sommes ses enfants. Mais il y a certaines choses pour que Dieu te les donne. Il n'est pas question que tu sois son enfant, mais tu atteignes un niveau supérieur de la maturité. Parce que je suis en train de parler à Dieu. Troisième raison pour laquelle certaines prières ne sont pas exaucées. Si la personne vit dans le péché, le péché c'est une barrière qui empêche Dieu de ne pas agir. Venez-vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 3. Lorsque vous lisez, vous allez voir Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver. Si ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Parce que vos mains ont touché le sang. Alors Dieu ne peut pas exaucer. La vie du péché, c'est aussi l'une des raisons qu'il faut que la prière ne soit pas exaucée. Et la quatrième raison, c'est la manque d'humilité. Le manque d'humilité. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Dans le livre de 1 Chronique, j'allais dire, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est élevé s'humilie et prie, moi l'Éternel,
exaucerai. Ici, dans ce contexte,